Bonjour, ici Marc de chez Unisson et bienvenue à notre série de vidéos sur les 7 outils de gestion. Dans cette série, nous allons découvrir ou redécouvrir des outils qui vont vous aider à rendre vos sessions de travail plus intéressantes et à améliorer votre résolution de problèmes. Aujourd'hui, le diagramme d'interrelation. Le diagramme d'interrelation ou d'interdépendance met en évidence les multiples relations qui existent entre différents éléments, causes et effets d'un système. Il peut donc être employé avec une liste de causes, d'idées ou d'affinités. Il permet d'identifier les éléments d'influence et de conséquence d'un groupe d'idées. L'influence, c'est la cause primaire d'un problème, typiquement appelée la root cause en anglais, soit l'élément qui a le plus d'influence sur les autres éléments identifiés. Pour bien régler un problème et apporter un changement durable qui évitera la réapparition de ce problème plus tard, il faut régler la cause première. La conséquence, c'est le contraire. Le symptôme, typiquement le problème le plus facile à voir et à montrer du doigt. C'est l'élément qui est le plus influencé par les autres éléments identifiés. Le diagramme d'interrelation nous permet donc de nous concentrer sur un seul point, l'influenceur, soit le point qui aura le plus gros impact sur le problème qu'on veut régler. Comment est-ce qu'on fait ça? Premièrement, on va prendre une liste d'idées, la placer en cercle, puis on va évaluer toutes les idées entre elles en procédant une à la fois. On se pose des questions telles que, y a-t-il une relation d'influence entre ces deux idées? Est-ce qu'un changement par rapport à une idée va en affecter un autre? Et si oui, dans quel sens? Alors, dans l'exemple suivant, je veux organiser un voyage de camping et j'ai 5 tâches à faire. Par quelle tâche est-ce que je devrais commencer à travailler? Je compare donc les relations entre chacune de ces tâches-là, une à la fois. 1. Il y a une relation entre les actions d'acheter et de préparer la nourriture et l'action d'identifier les préférences de chacun, puisque je dois connaître les préférences de chacun avant d'acheter et de préparer la nourriture. 2. Il n'y a pas de relation entre les actions d'acheter et de préparer la nourriture et l'action de choisir un terrain de camping approprié. 3. Il y a une relation entre les actions d'acheter et de préparer la nourriture et l'action de créer une atmosphère détendue et agréable. 4. Etc., etc., etc. Alors, après avoir étudié toutes mes relations, je peux voir ma conséquence, qui est de créer une atmosphère détendue et agréable, ainsi que mon influence, qui est d'identifier les préférences de chacun. Alors, si je travaille fort sur mon influence, qui consiste à bien connaître les préférences de chacun, je devrais par ricochet mieux choisir ma nourriture, mieux choisir mon terrain de camping, mieux choisir mon équipement, ce qui va tout m'aider à créer une atmosphère détendue et agréable pour tout le monde. Alors, merci beaucoup pour votre temps. Passez une bonne journée et je vous rappelle que des outils simples, bien appliqués, peuvent faire toute la différence. Bonne journée.